Salut, c'est Geoffrey. Dans cet épisode, on va parler des graisses. Je vais vous donner tous les types de graisses, mais de façon pratique pour que vraiment tous vos repas, je vais vous donner des règles pour que vous puissiez manger les bonnes graisses et surtout la bonne quantité, parce que les graisses c'est très important. Quand on commence à manger paléo, on a toujours peur de manger trop de graisses parce que pendant des années dans notre alimentation industrielle, on a eu peur des graisses, et donc vous allez voir que les graisses c'est très important. Déjà parce que les graisses c'est la principale source d'énergie de votre corps pour toutes les activités de la vie courante. Si vous n'en mangez pas assez, vous allez avoir faim, vous allez avoir une baisse de vos performances, etc. Donc là, je vais vous apprendre à manger les bonnes quantités et surtout les bons types de graisse. La graisse, ça vous rend pas gros. Au contraire, ça a un effet de satiété élevé, donc ça va vous couper la faim. Ça va vous permettre d'avoir une énergie qui va être stable tout au long de la journée, et ça va vous permettre de maintenir ou de perdre du poids très facilement parce que du coup, vous allez consommer des quantités plus faibles de glucides, et donc ça va vous aider à maintenir un niveau d'insuline bas et perdre des graisses plus facilement. Donc en plus, les graisses, ça va vous manger les bons types de graisses, ça va vous donner différents avantages. Ça va vous permettre de réduire votre risque de maladie cardiovasculaire, ça va baisser vos triglycérides si vous avez des triglycérides trop hauts, ça va réduire votre mauvais cholestérol. Les résultats sont vraiment fulgurants. Les gens qui passent à l'alimentation paléo et qui s'y tiennent pendant plusieurs mois, ils ont toujours des changements au niveau de leur bilan sanguin. Et puis en plus, manger les bons types de graisses, c'est très important parce que ça va augmenter facilement votre masse musculaire. Il faut savoir que du muscle, c'est pas que des protéines, c'est en termes de masse, c'est moitié-moitié des graisses et des protéines. J'ai un ami qui fait du crossfit et il me parle toujours des protéines. Alors en fait, je lui ai expliqué que quand on veut prendre de la masse musculaire et même gagner en performance, les protéines, eh bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Oui, ça joue une part importante, mais les graisses sont primordiales et il faut manger les bons types de graisses. Alors justement, quels sont les types de graisses? Donc sans rentrer trop dans les détails, vous avez les graisses saturées. Donc les graisses saturées, elles sont stables à la chaleur, c'est un super carburant pour votre corps. Vous pouvez en consommer des grandes quantités sans problème. Les graisses saturées n'ont pas de produits dérivés nocifs quand elles sont métabolisées par votre corps. C'est vraiment la principale source de carburant, d'énergie de votre corps. Donc il y a en fait les longues chaînes et les chaînes moyennes. Donc les longues chaînes, c'est ce que vous retrouvez partout dans les produits animaux, etc. Et puis, donc ces longues chaînes, elles constituent vos cellules à 80%. Donc c'est vraiment votre corps à la base, c'est des graisses. La membrane de vos cellules, etc. Ce sont des longues chaînes de triglycérides, donc d'acides gras saturés. Et puis ensuite, vous avez les chaînes moyennes, notamment les MTC. Vous avez déjà entendu parler de ça. Elles sont présentes donc dans l'huile de coco notamment en très grande quantité. Elles ont un effet antibactérien, etc. Donc elles sont aussi très bonnes pour la santé et c'est un excellent carburant également pour votre cerveau, pour vos muscles, etc. Donc ça, c'était les graisses saturées. Vous pouvez en consommer, c'est paléo, il n'y a pas de souci. Il faut en consommer des bonnes quantités chaque jour. Ensuite, vous avez les acides gras mono-insaturés. Donc les mono-insaturés, ce sont les oméga 9 et aussi, ils sont moins connus, les oméga 7. Donc ceux-là, ils sont présents notamment dans l'huile d'olive, donc dans les olives, dans l'huile de macadamia. Je vais vous en reparler plus après en détail. Ils sont également très bons pour la santé, protecteurs cardiovasculaires, etc. Donc ceux-là, il faut aussi en consommer régulièrement. Et ensuite, vous avez les acides gras polyinsaturés. Donc là, c'est un peu plus complexe. Vous avez les acides gras oméga 3 et oméga 6. Donc ce qu'il faut faire important, ce à quoi il faut faire attention, c'est de consommer un bon rapport entre les oméga 3 et les oméga 6. Dans notre société, dans notre alimentation industrielle, on consomme beaucoup trop d'oméga 6, jusque 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, alors que normalement, eh bien, nos ancêtres, ils avaient un rapport de 1 sur 1 ou voire 1 sur 2, 1 sur 3. Donc du coup, ils consommaient quasiment autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Alors ce qui est important de savoir, c'est que la quantité totale également d'acides gras polyinsaturés eh bien, est importante. Les acides gras polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6, ce sont des acides gras essentiels, c'est les deux seuls acides gras essentiels, c'est-à-dire qu'on est obligé de les apporter par l'alimentation, on ne peut pas les créer nous-mêmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, la quantité essentielle est très faible. Au niveau des acides gras
oméga 6, eh bien ok, c'est un acide gras essentiel, mais on a besoin seulement de 0,5% des calories venant des oméga 6. Donc en fait on les dépasse largement, on en consomme plusieurs grammes tous les jours. Donc du coup il faut vraiment vous focaliser sur les oméga 3. Et ce qui est important de savoir là-dessus, c'est que les oméga 3, eh bien il y a les oméga 3 qui viennent des végétaux, notamment par exemple qui est très riche la graine de lin, donc ce sont les ALA. Et puis après on a les acides gras animaux, donc les EPA et les DHA, donc ce sont des acides gras animaux, et notamment dans les sardines, les poissons gras, les fruits de mer, etc. Le saumon sauvage, hein, le saumon d'élevage est moins intéressant, j'en reparlerai après. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que les acides gras végétaux sont très peu convertis dans la forme biodisponible. Donc du coup, quand vous mangez des acides gras oméga 3 venant de graines de lin par exemple, eh bien on estime la conversion à seulement 5%. Donc du coup, il faut vraiment pas vous focaliser sur les acides gras végétaux, mais il faut vraiment tirer des oméga 3 des poissons gras et des fruits de mer. Ce sont les meilleures sources et c'est très important. Les acides gras oméga 3 sont anti-inflammatoires et c'est vraiment ça dont vous manquez dans votre alimentation. Même les gens qui ont une alimentation paléo, souvent, ils continuent de consommer beaucoup d'oméga 6, j'en reparlerai après, notamment par les oléagineux, etc. Donc justement, quelles sont les graisses à éviter absolument quand vous mangez? C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!